Revenons à présent sur les raisons du choix du 3 septembre comme jour férié national. L'annonce de la reddition du Japon a été faite le 15 août 1945. Peu après-midi, l'empereur du Japon, Hirohito, faisait savoir que son pays acceptait les termes de la conférence de Potsdam, ainsi que sa capitulation sans condition. Un message radiodiffusé sur tout le territoire nippon. Cependant, sans une ratification officielle des termes de la reddition, cette dernière n'avait aucune valeur légale. C'est le 2 septembre que des représentants du Japon, de la Chine et de 8 nations alliées se réunissent sur le pont du cuirassé USS Missouri de la marine américaine dans la baie de Tokyo. Ils signent alors la capitulation japonaise lors d'une cérémonie de 20 minutes diffusée mondialement. Le jour suivant, le 3 septembre, l'armée japonaise en Chine capitule officiellement face au gouvernement chinois. Le pays tout entier jubile. Partout en Chine, on célèbre l'événement. Dans l'histoire moderne chinoise, ce succès est la première victoire totale sur une invasion étrangère. Ainsi, le 3 septembre est choisi comme le jour de la victoire. Cependant, ce n'est qu'après la naissance de la nouvelle Chine en 1949 que cette journée est déplacée à la date du 15 août, jour de l'annonce de la reddition du Japon. 2 ans plus tard, le conseil administratif gouvernemental de l'époque décide que le 3 septembre sera la journée de commémoration. En 2014, l'organe législatif chinois déclare le 3 septembre journée de la victoire du peuple chinois dans la guerre de résistance contre l'agression japonaise. Une journée qui deviendra officiellement fériée lorsqu'il est décidé que des cérémonies de commémoration se dérouleront chaque année. Ce jour vise à assurer que la ratification aidera la population à se souvenir de la guerre, commémorer les sacrifices des héros et affirmer la position ferme de la Chine concernant la protection de sa souveraineté nationale, sa solidarité territoriale et la paix dans le monde.